Tu vas chez le psy depuis des mois, peut-être des années, tu comprends beaucoup de choses, tu analyses, tu parles, mais à l'intérieur, tu as toujours cette boule au ventre, cet épuisement, cette fatigue, ce mal-être un petit peu flou, et puis peut-être l'impression que rien ne change vraiment. Et c'est frustrant. Et peut-être même que tu te dis que le problème vient de toi. Non, le problème ne vient pas de toi, c'est juste la méthode qui ne te convient pas. Salut, moi c'est Mélanie, je suis thérapeute énergétique, holistique, quantique. J'ai déjà accompagné plus de 300 personnes à se libérer de leur blocage émotionnel, de leur épuisement et même de leur dépression pour ne pas transmettre leurs blessures à leurs enfants. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi une psychothérapie va être utile, va être juste, mais peut-être pas suffisante dans ton cas. Cette vidéo ne s'adresse qu'aux personnes qui font des psychothérapies pour lesquelles ça ne fonctionne pas. Je ne dis pas que la psychothérapie, c'est pas bien. Je dis juste que peut-être que pour toi, ça n'est pas suffisant et cette vidéo est donc pour toi. Parce que déjà, comprendre, ça ne veut pas forcément dire guérir. Oui, le mental comprend, mais le corps, lui, il sait tout et il se souvient de tout. Par exemple, tu es conscient, tu comprends que dans cette situation, tu ne risques rien, tu n'es pas en danger et néanmoins, tu es très anxieuse et tu te sens en insécurité. Peut-être que oui, tu sais que c'est facile de dire non, d'imposer des limites, mais tu ne peux pas. Parce qu'il y a une réelle différence entre savoir et intégrer. Et l'intégration va se faire par le corps. Je parle souvent du cheval et du cavalier. Le corps, c'est le cheval, la tête, c'est le cavalier. J'utilise beaucoup cette image parce que c'est exactement ça. Tu te balades, voilà, sur ton cheval et puis vous prenez un obstacle et vous tombez. Et ça arrive. Qu'est-ce qu'on dit? Vite, 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 il faut remonter à cheval, sinon tu resteras bloqué toute ta vie. Alors tu remontes sur le cheval. Sauf que le cheval, lui, il est tombé. Et personne ne s'intéresse au cheval pour savoir s'il a mal ou s'il y a quelque chose voilà, s'il est blessé en fait. Du coup, tu peux avoir un cavalier qui est très intelligent, qui est très conscient, qui analyse tout parfaitement, mais si le cheval il est bloqué, hein, il est blessé, il est têtu, il avancera pas. Donc tu n'avances pas. Ou alors pire, tu vas faire du surplace en t'épuisant. Ça peut être l'exemple également de la voiture. Tu as une magnifique voiture qui est en panne. Tu peux avoir le meilleur pilote au monde derrière le volant. Si la voiture elle est cassée, que ce soit la carrosserie ou que ce soit l'intérieur, le pilote, il n'ira nulle part. Et donc, en psychothérapie classique, on va surtout parler au cavalier. Et il faut également parler au cheval pour lui permettre de gérer ce qu'il a vécu. Parce que ton corps, il a une mémoire, il a une vraie mémoire émotionnelle. Il se souvient de tout. Il a même une mémoire cellulaire. Et même aujourd'hui, on a prouvé qu'un trauma pouvait changer les, les messagers au niveau de l'ADN et donc ça pouvait se transmettre aux enfants. Ça prouve bien que ton ADN, ton corps, tes cellules sont affectées par des choses positives ou négatives. Et donc, tu vas avoir des blessures qui ne vont pas forcément remonter par la parole parce que, en plus, pour des raisons X ou Y, ton cerveau, pardon, ton mental peut justement oublier des choses pour te garder en sécurité. Parce que lui, son boulot, c'est de te garder en sécurité. C'est pour ça que je dis souvent que le mental n'est pas forcément ton ami et que le corps, lui, se souvient de tout, même ce que ton mental a oublié. Donc oui, il y a des blessures qui ne vont pas remonter par la parole, mais par un toucher, une odeur, une sensation, un mot, pendant une crise, un soin ou un moment de relâchement. Et en fait, c'est pour ça que beaucoup de personnes peuvent stagner en psychothérapie parce qu'elles vont comprendre, mais le corps ne va pas digérer. Et sans cette digestion émotionnelle de cette première couche énergétique qui est le corps, qui est notre incarnation, qui est la matière, eh bien, tu ne pourras pas avancer. Donc, pour se libérer, pour avancer, il faut traiter le blocage à tous les niveaux. Donc, d'abord, le corps, les mémoires, les symptômes, les organes, j'en parle dans plein de vidéos différentes. Sur le côté également émotionnel, sur le mental, sur l'énergétique. Et puis, on peut aller même plus loin sur d'autres couches énergétiques. Et là, on peut aller parler même de transgénérationnel. C'est ça que je propose dans les accompagnements. Et c'est comme ça que la transformation devient durable, profonde et intégrée. Parce que je passe toujours par le corps. Parce qu'on est de la matière, c'est notre première couche énergétique. Sinon, on ne serait pas foutu comme ça. Donc nous, notre corps, il a la mémoire de tout, il se souvient de tout et c'est par lui qu'on doit passer pour l'aider à digérer, pour aller traiter le cheval, pour aller lui expliquer que tout est OK, que tout ira bien et voilà, l'aider à digérer que oui, il est tombé sur cet obstacle, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas en surmonter d'autres. Donc si tu vas chez le psy depuis des années, que tu as l'impression de comprendre mais de ne pas avancer ou que tu es bloqué,
c'est qu'il va falloir passer par un autre chemin. Et si tu veux en parler, tu peux me contacter direct sur Instagram, le lien est en dessous. Et bien sûr, pense à t'abonner, à liker pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos et à partager si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un. Bisous, à bientôt.